texte. Il me dit, t'es sûr que c'est le fun de raconter ça? J'ai dit, Michel, est-ce que c'est parce que tu dis est-ce que c'est la raison de notre séparation qui te froisse? Parce que le reste... il dit, le reste, c'est impeccable. Le reste, il dit, c'est exactement ça. Il dit, c'est en plein ça. Ouais. Et puis, on est restés amis, puis on rit. Et je vais le voir, et je sors avec lui et sa femme, etc., etc. Tu vas le voir en Floride? Ouais, des fois, je le vois en Floride, mais... T'aimes ça, la Floride, toi? Il y a beaucoup de gens qui nous regardent puis qui sont là pour l'hiver puis qui savourent la Floride. Veux-tu savoir qu'il y a une Floride... En Floride, il y a une télévision française en Floride, dirigée par des Québécois. Là, ils cherchent un peu d'argent pour pouvoir faire des grosses productions là-bas. C'est quoi le nom du studio encore? Télé Floride. Vous pouvez le regarder sur le net, d'ailleurs. Il n'y a pas un Daniel quelque chose? Ben oui, ils m'ont donné un studio. Ils ont donné mon studio, mon nom. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Écoute. Ça faisait 35 ans que j'avais pas mis... Ben voilà. Oh, mon Dieu, vous avez... Ben c'est ça. Ce sont les deux en haut, là, d'Elbast, et à gauche. Pardon. On était prêts pour toi, là. La droite à l'écran, c'est les deux Delbast qui dirigent. Et vous avez l'animateur, bien sûr, qui est là. Et ça, c'est mon dernier voyage. Et ça faisait 35 ans que j'avais pas mis les pieds en Floride. Et j'ai donc aimé ça. C'est le fun, la Floride. J'aime ça, moi. Écoute... Je pourrais habiter en Floride facilement. Je pense que... On serait-tu voisins? Je pense qu'on serait... Oui. Ça serait vraiment... Le livre est disponible. J'invite les gens à aller le chercher parce qu'il y a plein de belles histoires là-dedans. Est-ce que je peux te dire merci pour quelque chose? Parce qu'il y a une couple d'années, je t'avais raconté que quand mon père est décédé, il m'avait laissé tout son équipement pour peindre. Oui. Puis je t'avais dit, je suis pas prêt à le faire. Et tu m'avais dit, à ce moment-là, je me rappelle très bien, tu m'avais dit, les couleurs, ça fait du bien. Oui, c'est vrai. À cause de toi, 1 an ou 2 après qu'on se soit croisés, puis tu m'as dit ça, et à cause d'une amie peintre également qui m'a tellement encouragé à le faire, je l'ai fait et ça m'a fait un bien énorme.
Qu'est-ce que c'est que tu me déranges? Ouais. Mais ici, c'est autre chose génial. complètement. Et c'est ce que tu as aimé j'aime beaucoup de ça, la belle ville de j'aime Québec. Québec, m'en confesser. T'es belle pas à peu près ici, hein? Tabarouette. Mes amis, mes amours, ce que les hommes m'ont appris. Nouveau livre que les gens peuvent aller chercher. Il y a beaucoup de belles histoires à l'intérieur de tout ça. Et j'ai envie de te la poser la question. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris, les hommes de ta vie? Achète le livre. J'ai lu! C'est à toi que je pose la question. En fait, tu sais, ce livre-là est né d'une drôle de façon. OK. Moi, j'ai suivi plus jeune 2 psychothérapies parce que c'était assez difficile, tu sais, d'être un sexe symbole parce que, bon, je peux faire très bien la différence entre Daniel et l'image que j'ai projetée. Ouais. À l'époque, naturellement, c'était un peu plus imbrigué parce que, bon, t'as le quotidien qui prend le dessus puis tu finis par être ce que tous les jours t'es. Ouais. Mais à un moment donné, je me retrouvais pas parce que je voyais que ceux qui m'approchaient pas nécessairement pour Daniel. Pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons. Ils approchaient souvent par curiosité pour découvrir qui avait osé faire des choses aussi sensationnelles dans les années 60. Avec le rôle de Valérie, entre autres, et tout ça. Et de se déshabiller à l'écran. Et puis finalement, j'ai suivi des psychothérapies pour essayer de me retrouver, me reconcentrer. Puis quand j'ai vu le gars, puis ça coûtait cher, quand j'ai vu le gars, dans le fond, là, je m'assoyais devant lui, je lui parlais, il me posait 2-3 questions, et puis après ça, il marquait ça dans un petit livre, puis il s'en allait, puis la semaine d'après, il relisait son petit livre, puis j'ai dit, tiens, il va faire ça, moi. Ouais. Alors, j'ai commencé à écrire, effectivement, mes peines et mes joies dans des cahiers, et je les laissais reposer. Ouais. Et au bout de 6 mois, je les relisais. Et j'ai commencé à faire mon évolution comme ça. Et j'ai remarqué que chaque personne que je choisissais pour entrer dans ma vie, je choisissais toujours parce que j'y avais donné des qualités. Moi, j'appelle ça leur donner des vertus. Ah, ben c'est correct. Parce qu'il fallait que je leur en donne forcément, parce que tu comprends, quand tu veux aimer quelqu'un, la première chose que tu fais, c'est que tu lui donnes des vertus. T'as trouves belle, t'as trouves fine. Ouais. On a le même humour, on a le même... Mais c'est drôle quand le quotidien rentre. Oh, l'humour, c'est bien le fun, mais pas toujours le fun. Ça tombe comme un char de cartes, des fois, les vertus. Alors, moi, j'appelle ça donner des vertus. Je dis toujours, quand quelqu'un me dit, je suis en amour par-dessus la tête, je leur dis tout le temps, bon, quelle vertu tu viens donner, là? C'est ça. C'est quoi la base pour tout ça? Alors, j'ai appris que, bon, les débuts, ça, c'est les hommes qui m'ont appris ça, que les débuts, c'est toujours beau, c'est toujours magnifique, c'est toujours fabuleux, mais que le quotidien peut changer les choses. Ouais. Et le quotidien, ben moi, je travaillais énormément, puis j'y tenais beaucoup. Donc, aussitôt que j'avais une déception, je retombais dans le travail. Ouais. Puis bon, écoute, la personne devenait secondaire. Ouais. Et il y en a beaucoup qui se sont tannés. Et j'ai appris, quand je leur ai parlé après, pas sur le coup. Non, parce que ça va super bien sur le coup. Sur le on coup, est dedans, mais même en séparation, tu sais, les gens se disent, oh, moi, je ne parlerai plus jamais. Ouais. C'est un enfant de nanane, je veux plus y parler, il n'y en a plus question. Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai toujours dit, écoute, on va laisser passer le temps, puis tu vas voir, ça va être le fun. Ouais. Puis après ça, ben, tu les retrouves, et puis avec l'humour, tu sais. Le temps t'a donné raison là-dessus? C'est le cas, c'est le cas de Michel Forgette, à un moment donné. Tu sais, je savais pas que vous avez été proches. 4 ans, oui. Et Michel, on avait... beaucoup, Michel Forgette. Ben, il était le fun au bout. Michel avait, à un moment donné, on avait une maison à Saint-Guillaume ensemble, et puis c'est là que j'ai appris à construire de mes mains tout ce qui peut être construit. Et quand Michel, il a appris que j'avais écrit sur lui, là, il était comme un peu inquiet. Il m'appelle, puis il me dit, écoute, tu sais, Daniel, moi, je suis mariée, je suis heureux. Ben, j'ai dit, oui, je sais. Mais ça donne qu'on a vécu ensemble, puis Marie me connaît très bien, veux-tu bien? Alors, il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Alors, j'ai envoyé le texte. Il me dit, t'es-tu sûr que c'est le fun de raconter ça? J'ai dit, Michel, est-ce que c'est parce que tu dis est-ce que c'est la raison de notre séparation qui te froisse? Parce que le reste... Ah, il dit, le reste, c'est impeccable. Ah, le reste, il dit, c'est exactement ça. Il dit, c'est en plein ça. Ouais. Et puis, on est restés amis, puis on rit. Et je vais le voir, et je sors avec lui et sa femme, etc., etc. Tu vas le voir en Floride? Ouais, des fois, je le vois en Floride, mais... T'aimes ça, la Floride, toi? Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, puis qui sont là pour l'hiver, puis qui savourent la Floride. Veux-tu savoir qu'il y a une Floride... En Floride, il y a une télévision française en Floride, dirigée par des Québécois. Là, ils cherchent un peu d'argent pour pouvoir faire des grosses productions là-bas. C'est quoi le nom du studio encore? Télé Floride. Vous pouvez le regarder sur le net, d'ailleurs. Il n'y a pas un Daniel quelque chose? Ben oui, ils m'ont donné un studio. Ils ont donné mon studio, mon nom. Ben, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Écoute. Ça faisait 35 ans que j'avais pas mis... Ben voilà. Oh, mon Dieu, vous avez... Ben, c'est ça. Ce sont les deux en haut, là, d'Elbast, et à gauche. Pardon. On était prêts pour toi, là?
la droite à l'écran, c'est les deux Delbast qui dirigent. Et vous avez l'animateur, bien sûr, qui est là. Et ça, c'est mon dernier voyage. Et ça faisait 35 ans que j'avais pas mis les pieds en Floride. Et j'ai donc aimé ça. Ah, c'est le fun, la Floride. J'aime ça, moi. Écoute... Je pourrais habiter en Floride facilement, moi. Je pense que... On serait-tu voisins? Je pense qu'on serait... Oui. Ça serait vraiment... Le livre est disponible. J'ai invité les gens à aller le chercher parce qu'il y a plein de belles histoires là-dedans. Est-ce que je peux te dire merci pour quelque chose? Parce qu'il y a une couple d'années, je t'avais raconté que quand mon père est décédé, il m'avait laissé tout son équipement pour peindre. Oui. Puis je t'avais dit, je suis pas prêt à le faire. Et tu m'avais dit, à ce moment-là, je me rappelle très bien, tu m'avais dit, les couleurs, ça fait du bien. Oui. Fait que j'ai, à cause de toi, 1 an ou 2 après qu'on se soit croisés, puis tu m'as dit ça, et à cause d'une amie peintre également qui m'a tellement encouragé à le faire, je l'ai fait et ça m'a fait un bien énorme. Et toi, là, ça te fait du bien depuis des années parce que ce que tu fais est reconnu, c'est beau. C'est toujours un plaisir pour toi que de peindre, puis d'avoir du plaisir à trouver tes couleurs, puis... Ça, puis rencontrer un nouvel amoureux. C'est la même félicité, c'est le même bonheur. C'est le même bonheur. Est-ce que tu donnes des vertus à tes toiles? Oui, je donne des vertus à mes toiles, celle de me surpasser, en fait. Ouais. Parce qu'il faut se surpasser. Tu le sais, tu as commencé à apprendre. Ouais. Tu sais que quand on a une ligne à faire, il faut savoir comment on va la faire, où est-ce qu'on va déposer ça, comment faire les dégradés. Parce qu'une tête, c'est pas juste une couleur. C'est d'abord, tu commences avec les foncés, puis tranquillement, tu rentres les clairs. J'arrive même pas à t'achever, je suis loin de ça. Non, mais ça fait du bien. C'est comme une thérapie. J'oublie tout ce que j'ai à faire ou le stress de la semaine ou peu importe. Et je me retrouve avec ces couleurs-là, puis ça me fait du bien, moi. Tu sais que je fais aussi sur demande, si vous voulez me rejoindre sur Internet, je dis ça comme ça, mais je m'embarque dans quelque chose. Je te demande pas de dire ça. Trop tard, là. T'as un pied dans la porte. Je l'ai fait. Oh mon Dieu. Alors, sur Facebook. Si on continue la phrase. Je donne, si vous êtes une quinzaine de femmes, là, vous vous réunissez, puis je donne des cours de craft. Vous prenez des photos d'enfants de votre famille, puis comment le mettre sur un vase ou un grand bol. Il faut que ce soit ouvert quand même, ou des assiettes transparentes. Je fais du collage, je fais de la peinture, je fais des ateliers comme ça. Travailler tes mains, faire la création, puis... Je vais en Floride en faire prochainement. Pour vrai? Oui, il y a une fille, elle a dit, Daniel a dit, je m'ennuie, moi, ici, en Floride. Elle dit, c'est bien le fun, mais on est une gang de femmes du Québec, puis là, on veut faire des affaires. Alors, elle me dit, pourrais-tu venir donner une conférence? Parce que c'est bientôt, là. Oui, au mois de mars. Alors, je pars là-bas, je fais ça. C'est 50 ans de carrière? 55. 55 ans de carrière? Je trouve que tu es hyper active encore. Oui. Et c'est tellement fantastique parce que tu bouges, tu fais plein d'affaires, il y a les conférences, il y a l'organisation d'événements, il y a le livre, tu fais une tonne de choses. As-tu besoin de toujours bouger comme ça? C'est parce que je pense que j'ai une âme depuis que j'ai 10 ans. J'ai une âme créatrice, puis j'ai toujours quelque chose si c'est pas l'écriture, c'est le dessin, c'est un objet que je peux, la décoration intérieure. J'ai fait des cliniques de médecins au complet. J'ai tout décoré ça. Quand quelqu'un déménage, que je suis contente. Je m'en vais chez vous! Pour aider? Là, il faut que tu... Oui. Là, il faut que tu mettes bon, ça, c'est rouge. Regarde une petite tache comme ça serait le fun. Okay. Et puis, et en ce moment même, d'ailleurs, je suis en train d'aider des amis. Tu sais, M. Starfrit? Celui qui s'occupe bon, il vient de déménager. Attends, M. Starfrit, le propriétaire de la compagnie? Oui, le propriétaire de la compagnie, c'est un bon ami à moi. Okay. Hélène, sa femme, est un bon ami à moi. Okay. Et les autres sont 6 mois par année partis à droite et à gauche. Ils viennent d'emménager dans un superbe appartement, mais vraiment superbe appartement. Puis elle me dit, j'ai pas le temps. J'ai les clés, j'ai le parking, j'ai même la voiture. C'est normal. Je rentre là-dedans, puis je m'amuse. C'est un terrain de jeu hallucinant pour toi, ça. Un terrain de jeu. OK. Il y a ça que tu aimes faire et tu aimes organiser aussi beaucoup de choses. Tu fais de l'événementiel à l'occasion aussi. Et Marie-Can Simard sera avec nous dans les prochaines minutes pour te proposer et nous montrer des choses qui n'ont juste pas de bon sens. Des événements gigantesques qui ont été présentés à travers le monde. Tu vas avoir du fun. J'ai hâte. Merci. Pour nous joindre, c'est simple. Visitez facebook.com/trucs et compagnie. Pour revoir des extraits d'émissions, allez voir le nouveau.ca ou encore l'application mobile gratuite de VTL. Alors, il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Alors, j'ai envoyé le texte. Il me dit, t'es-tu sûr que c'est le fun de raconter ça? J'ai dit, Michel, est-ce que c'est parce que tu dis
est-ce que c'est la raison de notre séparation qui te froisse? Parce que le reste, il dit, le reste, c'est impeccable. Le reste, il dit, c'est exactement ça. Il dit, c'est en plein ça. Ouais. Et puis, on est restés amis, puis on rit, et je vais le voir, et je sors avec lui et sa femme, etc., etc. Tu vas le voir en Floride? Ouais, des fois, je le vois en Floride, mais... T'aimes ça, la Floride, toi? En Il y a beaucoup de gens qui nous regardent puis qui sont là pour l'hiver puis qui savourent la Floride. Veux-tu savoir qu'il y a une Floride... En Floride, il y a une télévision française en Floride, dirigée par des Québécois. Là, ils cherchent un peu d'argent pour pouvoir faire des grosses productions là-bas. C'est quoi le nom du studio encore? Télé Floride. Vous pouvez le regarder sur le net, d'ailleurs. Il n'y a pas un Daniel quelque chose? Ben oui, ils m'ont donné un studio. Ils ont donné mon studio, mon nom. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Écoute. Ça faisait 35 ans que j'avais pas mis... Ben voilà. Oh, mon Dieu, vous avez... Ben c'est ça. Ce sont les deux en haut, là, d'Elbast, et à gauche. Pardon. On était prêts pour toi, là. La droite à l'écran, c'est les deux Delbast qui dirigent. Et vous avez l'animateur, bien sûr, qui est là. Et ça, c'est mon dernier voyage. Et ça faisait 35 ans que j'avais pas mis les pieds en Floride. Et j'ai donc aimé ça. C'est le fun, la Floride. J'aime ça, moi. Écoute... Je pourrais habiter en Floride facilement. Je pense que... On serait-tu voisins? Je pense qu'on serait... Oui. Ça serait vraiment... Le livre est disponible. J'invite les gens à aller le chercher parce qu'il y a plein de belles histoires là-dedans. Est-ce que je peux te dire merci pour quelque chose? Parce qu'il y a une couple d'années, je t'avais raconté que quand mon père est décédé, il m'avait laissé tout son équipement pour peindre. Oui. Puis je t'avais dit, je suis pas prêt à le faire. Et tu m'avais dit, à ce moment-là, je me rappelle très bien, tu m'avais dit, les couleurs, ça fait du bien. Oui, c'est vrai. À cause de toi... 1 an ou 2 après qu'on se soit croisés, puis tu m'as dit ça, et à cause d'une amie peintre également qui m'a tellement encouragé à le faire, je l'ai fait et ça m'a fait un bien énorme. Et toi, là, ça te fait du bien depuis des années parce que ce que tu fais est reconnu, c'est beau. C'est toujours un plaisir pour toi que de peindre, puis d'avoir du plaisir à trouver tes couleurs. Puis ça, puis rencontrer un nouvel amoureux. C'est la même félicité, c'est le même bonheur. C'est le même bonheur. Est-ce que tu donnes des vertus à tes toiles? Oui, je donne des vertus à mes toiles, celle de me surpasser, en fait. Parce qu'il faut se surpasser. Tu le sais, tu as commencé à apprendre. Tu sais que quand on a une ligne à faire, il faut savoir comment on va la faire, où est-ce qu'on va déposer ça, comment faire les dégradés. Parce qu'une tête, c'est pas juste une couleur. C'est d'abord, tu commences avec les foncés, puis tranquillement, tu rentres les clairs. J'arrive même pas à t'achever, je suis loin de ça. Non, mais avoue que ça fait du bien. C'est comme une thérapie. J'oublie tout ce que j'ai à faire ou le stress de la semaine ou peu importe, et je me retrouve avec ces couleurs-là, puis ça me fait du bien, moi. Tu sais que je fais aussi sur demande, si vous voulez me rejoindre sur Internet, je dis ça comme ça, mais je m'embarque dans quelque chose. Je devrais pas dire ça. Trop tard, là. T'as un pied dans la porte. Je l'ai fait. Oh, mon Dieu. Alors, sur Facebook. Si on continue la phrase. Je donne, si vous êtes une quinzaine de femmes, là, vous vous réunissez, puis je donne des cours de craft. Vous prenez des photos d'enfants de votre famille, puis comment le mettre sur un vase ou un grand bol. Il faut que ce soit ouvert quand même, ou des assiettes transparentes. Je fais du collage, je fais de la peinture, et je fais des ateliers comme ça. Travailler tes mains, faire la création, puis... Je vais en Floride en faire prochainement. Pour vrai? Oui, il y a une fille, elle a dit, Daniel, elle a dit, je m'ennuie, moi, ici, en Floride. Elle dit, c'est bien le fun, mais on est une gang de femmes du Québec, puis, ben là, on veut faire des affaires. Alors, elle me dit, pourrais-tu venir donner une conférence? Parce que c'est bientôt, là. Oui, au mois de mars. Alors, je pars là-bas, je fais ça. C'est 50 ans de carrière. 55. 55 ans de carrière. Je trouve que tu es hyper active encore. Et c'est tellement fantastique parce que tu bouges, tu fais plein d'affaires, il y a les conférences, il y a l'organisation d'événements, il y a le livre, tu fais une tonne de choses. As-tu besoin de toujours bouger comme ça? C'est parce que je pense que j'ai une âme depuis que j'ai 10 ans. J'ai une âme créatrice, puis j'ai toujours quelque chose dans. Si c'est pas l'écriture, c'est le dessin, c'est un objet que je peux, la décoration intérieure. J'ai fait des cliniques de médecins au complet. J'ai tout décoré ça. Quand quelqu'un déménage, que je suis contente. Je m'en vais chez vous! Pour aider? Là, il faut que tu... Oui. Là, il faut que tu mettes bon, ça, c'est rouge. Regarde une petite tache comme ça serait le fun. Okay. Et puis, et en ce moment même, d'ailleurs, je suis en train d'aider des amis. Tu sais, M. Starfrit? Celui qui s'occupe de... Bon, il vient de déménager. Attends, M. Starfrit, le propriétaire de la compagnie? Oui, le propriétaire de la compagnie, c'est un bon ami à moi. Okay. Hélène, sa femme, est un bon ami à moi. Okay. Et les autres sont 6 mois par année partis à droite et à gauche. Ils viennent d'emménager dans un superbe appartement. Mais vraiment superbe appartement. Puis elle me dit, j'ai pas le temps.
J'ai les clés, j'ai le parking, j'ai même la voiture. C'est donc bien Je rentre là-dedans, puis je m'amuse. C'est un terrain de jeu hallucinant pour toi, ça? Un terrain de jeu. OK. Il y a ça que tu aimes faire et tu aimes organiser aussi beaucoup de choses. Tu fais de l'événementiel à l'occasion aussi. Et Marika Simard sera avec nous dans les prochaines minutes pour te proposer et nous montrer des choses qui n'ont juste pas de bon sens. Des événements gigantesques qui ont été présentés à travers le monde. Tu vas avoir du fun. J'ai hâte. Merci. Pour nous joindre, c'est simple. Visitez facebook.com/trucs et compagnie. Pour revoir des extraits d'émissions, allez voir le nouveau.ca ou encore l'application mobile gratuite de VTL.